les chatons. Les Ils sont trop mignons. Les chatons trop mignons. Ils sont trop choux. Ils ont 2 et 3 ans, hein, Ouais, c'est ça. Mais c'est vos bébés. C'est nos petits C'est bébés. des Ce sont d'anciens citadins, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça. Et On est qui passé ont de la ville à la campagne au Ouais. début de l'année. Il y a quelques mois, donc. Le but, c'est de savoir s'ils sont vraiment adaptés au nouvel environnement. On va commencer par Mo. La vie de Momo sur une journée et une nuit. Regardez. Oh, chaton, c'est pas possible. Il va que chez les voisins, quoi. Le petit cœur. Non, mais sérieux, ouais. Il faut rien. J'en étais pas sûr, il faut rien, possible. il faut rien, il faut rien. Il bouge pas, quoi. Mais non. Mais Momo, quoi. Attends. Bah, c'est bien la peine qu'on se casse à aller trouver un Attends. truc à la campagne. Oh, oh, Ah bah oui, Sur on s'aventure quand même. oh. Incroyable, vite fait, hein. Ça va. Ceci dit, il bouge pas mal, mais pas loin, quoi. Un chat d'appartement à Paris, il bouge plus que ça, sérieux. Oh putain, là. Voilà, c'est fini. Bon ben voilà. Alors? Ben vive la campagne, quoi. Je pense qu'il bougeait vachement plus quand on était à la ville. Ah, Saint-Malo, je pense. Il avait plus de territoire que Voilà. ça à la ville, quoi. Oh la déception de fou. Il ne faut pas que vous soyez trop déçus Non mais c'est qu'il est bien, tous les c'est très deux. bien. Mais, Parce que, en fait, je pense qu'il a un environnement qui est vraiment propice à tous ses besoins. Non mais il est bien, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est qu'il est vraiment bien à la maison, quoi. Et quand on regarde les données et qu'on les compare à la moyenne de tous les chats qu'on a étudiés cette saison, c'est très honorable. Hein. C'est très, très honorable. Ah ouais? Il s'éloigne de son domicile au maximum de 400 mètres. La moyenne des chats qu'on a étudiés cette saison, c'est 260 mètres. Donc, vous voyez, Ah oui, d'accord. il fait preuve d'une témérité. Oh, Et un athlète, finalement. il profite de son environnement, de ce magnifique environnement que vous lui avez offert, de manière non négligeable. C'est très bien. Ouais, non, mais certainement, c'est un athlète, c'est sûr. Voilà, c'est pas qu'un gros patapouce. Hein. Je trouve que Eric est dubitatif. Je suis et- moqueur, mais je suis sûr que Bernard, il en fait un paquet de plus. Alors, on y va. Regardez bien. Ah bah, allez. Ah ouais. Regarde où il va. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Regarde-moi ça. Oh, le bougre. Mosette. Ah, il se balade. À l'opposé, quoi, direct. Mais ça va pas, non? C'est qu'il est tout maigre, Mais lui. en plus, il passe par la route, quoi. Regarde-le. La vache. Mais non. Quand même, vous nous avez décrit un Bernard Minet peureux, qui n'avait pas supporté son déménagement, qui Oui. ne voulait pas sortir de la maison, qui avait peur de son ombre. Regardez un peu ce qu'il fait aujourd'hui. C'est ce qu'on pensait vraiment à la base. Oui. On s'est dit que Mais je pensais pas Momo, il qu'il faisait allait, le gros dans les parages et le petit se baladait un peu plus, ouais. Je pensais pas qu'il allait Autant autant. Non, je pensais pas. Justement, pour en savoir un peu plus sur leur vie à l'extérieur, savoir s'ils ont des copains, s'ils ont une vie sociale, si ils chassent, etc., on leur a placé des petites caméras. Oui. Et vous allez voir qu'ils ont 2 comportements bien différents. C'est vrai. On va commencer par Bernard Minet. C'est lui qui filme. Vous reconnaîtrez ses moustaches. Ah, Ah bah ça, je sais qui c'est. Ah bah oui. C'est un pas castré qui vient pisser chez nous. Souvent. Ah, Il se démonte pas, hein. ah bah c'est bon ça. Il peut pas avoir tous les talents. Le plus mauvais caméraman, le chat. Un petit chaton, quoi. Oh. Et c'est lui qui attaque là. Ce bastonneur. Ça castagne, hein, son mec. Mais enfin. L'autre, il est trop affectueux à la maison. Il est tout doux, comme ça. Heureusement qu'il est affectueux parce que sinon... Ah, mais il court en plus après pour lui dire de battant, quoi. Il est coriace, mine de rien, le petit Bernard Minet. Mais il sait répondre. Il sait répondre, Non, mais c'est Bernard bien, Minet. c'est bien. On va passer maintenant à Mo. Momo, c'est une autre histoire. C'est la force tranquille, Momo, non? Ah, c'est une autre histoire, vous allez voir. Alors, vous disiez, quand vous parliez de Mo, qu'il était sociable. Oui. Alors, on va voir si à la campagne,
il est vraiment sociable. Il ou pas. partirait avec n'importe qui, je le sais d'avance. Enfin, je veux même pas savoir. Allez, c'est lui qui filme. Regardez le chaton. Ouais. Oh merde, c'est pas possible. Moi, je reste avec le chat. Oui. Puis le chat va rester avec toi, de toute façon, Normal. donc tu peux y aller. Moi, je veux rester avec le chat. Bah oui. Elle a dit, la petite Oui, fille. oui. Bah oui, oui, c'est Momo, ouais. Donc, on a vu qu'il visitait des jardins où il y avait des personnes, des enfants. Il adorait câliner et tout. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que chaque jour, il avait un rendez-vous avec quelqu'un. Tous les jours. Mais non. Peut-être savoir pourquoi il est gros. Regardez. Vous reconnaissez? Ah, c'est en face? C'est en face. Il va voir Riette. Ah, tu crois? Ah oui! Je pense qu'il va voir Riette. C'est chez Alain et Marie-Jo. C'est ça? Il va voir Riette. Merde, monsieur. Non. Voilà. Vous avez reconnu... Oui, en fait, c'est la maison de nos voisins Mhm. qui ont un chat qui reste à l'intérieur. Alors, tous les jours, c'est régulier. Il a son petit rendez-vous. C'est drôle. Moi, je dirais un petit rendez-vous galant, Quel même lover. si Riette... Un peu platonique, mais galant quand même. platonique. Il se met à la fenêtre, il attend Riette, Riette vient, et pendant une demi-heure, il s'observe. Une demi-heure? Oui. Gazette. Pour moi, Mo, c'est un chat sentimental. C'est fou quand même. C'est drôle. Il y a un bastonneur et un lover. Ouais, c'est... C'est ça. Vous avez parfaitement illustré la différence de leur C'est ça, personnalité. En fin de compte, ce que l'on voit, c'est qu'avec vos deux chats au tempérament radicalement opposé, tous les deux se sont bien adaptés à leur Oui. nouvelle vie. Ils sont heureux dans l'environnement qu'on leur propose aujourd'hui. Merci. Je suis très contente parce que je m'aperçois que nos chats, ils sont quand même plutôt bien intégrés au nouvel environnement. On est bien. plutôt contents. Oui, ils sont Merci, contents. en tout cas. Ils sont contents, on est contents, donc ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Rentrez bien. Merci, bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. On a des chats parce qu'on aime ça, mais on aime aussi leur côté où ils sont tranquilles, ils font ce qu'ils veulent. Et on Ils sont dit bien qu'on est des intégrés. bons parents. Et en Voilà. plus, on est des bons parents. C'est plus important. Vraiment. Allez, la morale de l'histoire, c'est que le chat Mo est finalement aimable et que Bernard Minet est un chat musclé. Oui, je sors, c'est parti. Allez, trêve de plaisanterie, c'est maintenant l'heure du pourquoi chat. Pourquoi chat? Est-ce que c'est vrai que ça annonce la pluie quand les chats se passent la patte derrière l'oreille? En général, on dit qu'il va pleuvoir quand les chats font ça. Voilà, donc pourquoi chat? Bah oui, pourquoi chat? C'est ce qui se dit, alors je sais pas si ça se dit partout. Je serais tenté de vous répondre non. À Paris, par exemple, eh bien, j'ai l'impression que ça ne se dit pas. C'est vrai qu'on le voit passer sa patte derrière là, on dit tiens, il va pleuvoir. Donc, est-ce que c'est vrai? Juste pour savoir, vous venez de quelle région? Alors, on habite à Saint-Méloire-des-Ondes, près de Cancale, Saint-Malo. Bah, c'est pour ça. Forcément, comme il pleut tout le temps, ça marche, le coup de la patte. Bon, allez, plus sérieusement, c'est un mythe. Les chats ne sont malheureusement pas connectés directement à Catherine Laborde. Dommage, ça leur aurait donné l'utilité que l'on cherche depuis des années. Mais bref, passons. Ils sont si mignons. Ce qui est vrai en revanche, c'est que les chats sont très sensibles aux modifications du taux d'humidité dans l'air et à l'augmentation de la charge d'électricité statique. Ce qui est justement le cas à l'approche d'un orage. À ce moment-là, les poils à l'intérieur de son oreille s'étirent et le chatouillent. Et donc, il lèche sa patte et la passe derrière son oreille pour se gratter et se débarrasser de ce trop-plein d'électricité. Car oui, les chats eux aussi sont sensibles à l'électricité statique. Normal, ce sont des boules de poils. Vous avez un doute? Pas de problème, la démo en image. Regardez, ça marche avec un ballon. Avec 2 ballons même. 3 ballons, 4 ballons, 5 ballons, 6 ballons. Zut. Bon, donc la bonne nouvelle au moins, c'est que maintenant vous savez qu'on peut faire tenir jusqu'à 5 ballons gonflables sur un chat, et ça c'est vraiment super, hein. Mais surtout, rappelez-vous que les chats sont aussi des pros de la propreté et qu'ils passent un tiers de leur temps éveillés à se laver. Alors n'enfilez pas votre imperméable au moindre coup de patte derrière l'oreille.